Un grand bonjour à tous les cancers. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme, que le mois de septembre s'est bien passé. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance rapide, voir un petit peu les énergies générales qui se dégagent durant votre mois de octobre 2023. On ira voir point de vue émotionnel, point de vue professionnel et je vais également vous donner donc une carte qui représente vraiment la libération énergétique sur laquelle vous avez besoin de travailler pour arriver à avancer dans un domaine et un petit message conseil. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à m'écouter, à rester avec moi et puis sans plus attendre, c'est parti. Allez, les cancers. On a en libération énergétique la carte de l'angoisse qui ressort pour vous ce mois-ci. Alors, la carte de l'angoisse, bon ben voilà, hein, elle porte bien son nom. Beaucoup d'angoisse en vous, mes cancers. Vous avez beaucoup de mal de prendre des décisions. Vous êtes sans cesse en train de douter. Vous avez tendance également à regarder beaucoup en arrière. Voilà, toutes ces angoisses, en fait, ça fait que vous êtes vraiment connecté avec votre mental et beaucoup moins avec votre âme, avec votre enfant intérieur, avec qui vous êtes réellement. Voilà, ça fait que vous avez des schémas de pensée et de fonctionnement qui sont vraiment bloquants. Vous êtes un petit peu, on va dire, allez, coincé dans une sorte de zone de confort où vous avez vraiment du mal d'aller de l'avant, à sortir de cette situation de confort qui n'est plus forcément adaptée pour vous à l'heure actuelle. Voilà, on a du mal à avancer, on a peur, voilà, on a des doutes en permanence. Et voilà, c'est vraiment, ça vous empêche d'être dans une énergie de renouveau, les cancers. Donc là, il y a quelque chose vraiment à travailler par rapport à ça. Mais vous êtes vraiment très, très, très angoissé, mes loulous. Alors, je ne sais pas ce qui vous pèse, mais voilà, il va falloir arriver à travailler un petit peu là-dessus. En carte conseil, on a justement, bien en lien avec la carte précédente, déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Bon, en clair, c'est vraiment ce que je viens de vous dire en fait juste avant. Donc voilà, il y a des peurs en vous là hein, qui vous empêchent vraiment, qui vous empêchent d'avancer. Et on vous demande voilà, de travailler là-dessus. C'est quelque chose qui peut prendre du temps, hein, qui ne va pas se faire en quelques jours. Mais en arrivant à conscientiser aussi ses peurs, parce que des fois, voilà, on peut se voiler la face ou on ne se rend pas forcément compte que voilà, on ne veut pas se l'avouer hein, aussi, parfois par moments, hein, c'est complètement humain et légitime. Mais voilà, là en arrivant à travailler là-dessus, à les identifier, vous allez arriver justement à aller plus loin que ce que vous aviez déjà, en fait, à aller là où vous rêvez d'aller. Hein. Je ne parle pas de devenir millionnaire et de naviguer sur un yacht, mais voilà, si vous aviez des projets, peu importe le domaine, une envie de changement, une envie d'avancer, une envie de s'élever, ben voilà, allez-y, foncez, mettez de côté toutes ces peurs, ces angoisses là qui vous bloquent, qui vous font stagner, voilà, c'est comme si vous aviez un petit peu jeté l'ancre, mais là il est temps de reprendre un petit peu le voyage. Voilà, en imaginant la chose, je trouve que ça correspond bien. Donc on va aller voir sans plus attendre au point de vue émotionnel un petit peu ce qui se passe pour vous, les cancers. Alors, on a ce n'est pas ton âme sœur, adieu la routine, âme sœur spirituelle, personne divorcée et nouvelle rencontre proche. Bon, alors là, voilà, on va déjà aller voir du point de vue couple, du point de vue amour, mes petits cancers. Euh, il y a, euh, il y a des nouvelles rencontres. Hein. Là, pour certains, je ne parle pas pour la majorité, bien évidemment, vais vous dire toutes les cas de figure. Il y a pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer une nouvelle personne ce mois-ci. Alors, c'est même pas forcément en lien avec une relation amoureuse. Hein. Pour certains, ça peut être vraiment quelqu'un qui va avoir un impact dans votre vie, quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de choses. Et pour identifier cette personne, on parle de personne divorcée, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a déjà eu un passé, qui a vécu beaucoup de choses, qui a acquis par conséquent beaucoup de choses, avec laquelle justement vous allez pouvoir également vous enrichir de ses expériences, de ce qu'elle a pu vivre, peut-être même demander conseil, comparer des situations, quelqu'un qui peut vous booster vers l'avant.
Je vous donne un exemple, ben voilà, moi j'ai traversé ci, ça, mais regarde où j'en suis aujourd'hui, j'y suis arrivée. Vous voyez, des fois ça peut motiver, ça peut donner envie, ça peut donner un petit peu de nouveau ce peps qui vous manquait un petit peu pour pouvoir aller au bout de vos rêves, mes cancers. Bon, pour certains des couples, évidemment, il peut y avoir des nouvelles, pour les personnes célibataires, pardon, il peut y avoir de la nouvelle rencontre là ce mois-ci. On vous dit adieu la routine, adieu le quotidien. Vous voyez, on lève l'ancre et on part pour un nouveau voyage. C'est l'image que je vous donnais tout à l'heure. Voilà, c'est parti pour un tourbillon de nouvelles choses dans votre life, mes loulous. Donc voilà, c'est que du bonheur. Vous allez vivre de bons moments, rencontrer quelqu'un qui va faire vraiment partie de votre vie pendant un bon petit bout de chemin. Quelqu'un qui aura son importance dans votre cheminement personnel. Certains d'entre vous pourront se rendre compte justement qu'une personne de son entourage n'est pas forcément la personne qu'elle croyait être. C'est-à-dire, voilà, on pensait faire plein de choses avec cette personne, que c'était sa best friend, que c'était l'amour de sa vie. Vous voyez, il peut y avoir pas mal de cas de figure. Dans tous les cas, il y a une personne que vous affectiez beaucoup, que vous pensiez, voilà, peut-être jamais lâcher, avoir toujours autour de vous dans votre quotidien. Et là, vous allez justement peut-être mettre un petit peu de distance par rapport à cette personne pour pouvoir, et cela va vous permettre d'avoir l'opportunité de faire de nouvelles rencontres. Donc ça peut vous apporter vraiment beaucoup de choses au point de vue émotionnel. Mais voilà, ça bouge. Honnêtement, il va y avoir du mouvement. Vous allez sortir de votre zone de confort au niveau émotionnel. Là. On part vers quelque chose un petit peu de nouveau. Donc c'est bien, vous allez passer au-dessus de certaines peurs. Et voilà, c'est une très bonne chose. Et c'est vraiment quelqu'un qui peut vous apporter énormément de bonnes choses. Voilà. Donc, beau tirage émotionnel, honnêtement, pour vous, mes cancers. Alors, là, on va aller voir du côté professionnel. Bon, je vous le cache pas, côté pro, on a 3 pics sortis dans le tirage. Donc, c'est pas forcément quelque chose voilà, de merveilleux. Mais voilà, on va aller voir un petit peu de plus près de quoi il s'agit. Alors, niveau pro, vous avez il y a une sorte là de frustration, il va y avoir de la colère, il va y avoir encore là des angoisses. C'est peut-être de là d'ailleurs que viennent vos angoisses au niveau professionnel. Vous en aurez ce mois-ci. Il y a beaucoup de sentiments négatifs qui se dégagent de ce tirage. Une mauvaise communication avec quelqu'un et surtout une mauvaise communication avec quelqu'un dans le domaine du financier. Donc que ce soit une mauvaise nouvelle financière, que ce soit un partenariat financier, un investisseur, un banquier. Il y a quelque chose là en lien avec l'argent qui va vraiment vous déprimer en fait hein, ce mois-ci, qui va vous apporter pas mal de fil à retordre. Et, des échanges intellectuels voilà, qui ont du mal de se faire, la communication est très mauvaise, on n'arrive pas à aller sur un terrain d'entente ensemble. Il peut y avoir également une personne tierce qui vient amplifier un petit peu hein, ce domaine, enfin ce côté un petit peu compliqué de cette communication actuelle et qui peut également représenter, là le 3 de pique, quelqu'un de malveillant autour de vous. Et vraiment cette notion de malveillance, de mensonge, de tromperie, de malhonnêteté, hein, ressort en fait vraiment dans les 3 cartes piques qui ressortent ici. C'est une des euh, de ce que de ce que ces cartes-là vraiment nous indiquent. Hein. Donc ça ressort beaucoup de fois. Donc attention, méfiez-vous là autour de vous, que quelqu'un ne vous la mette pas à l'envers, hein, que ce soit justement dans un projet financier, quelqu'un qui vous doit des sous, quelqu'un qui vous avait promis d'investir, de vous aider dans un domaine, dans quelque chose. Mais voilà, peu importe cette situation, il y a niveau financier, on est déçu. Hein. On a vraiment une il peut y avoir également des disputes, hein, des conflits.
vraiment des échanges qui vous frustrent, qui vous apportent de la peine, hein, peut-être des échanges un petit peu houleux. Voilà, je vous parlais de colère, de conflit, de dispute. On a une notion également de perdre quelque chose, de perdre quelqu'un. J'ai l'impression un petit peu qu'on va vous la mettre à l'envers là, ce mois-ci au niveau pro. Donc, restez sur vos gardes, méfiez-vous. C'est beaucoup de nature quand même financière, hein. Le 2 de carreau nous apporte vraiment, et c'est pas quelque chose qui va être dramatique, qui va vous ruiner, hein, si je peux dire ça comme ça. On parle de petites sommes d'argent, de petits gains financiers, mais voilà, c'est quelque chose qui va vraiment vous décevoir. Vous allez pas être trop content au niveau pro ce mois-ci. Il y a le banquier qui ressort également dans le tirage, le côté un petit peu investisseur également. Ouais, voilà, vous n'arrivez pas à... voilà, ce que vous vouliez ne va pas aller là où vous vouliez aller. Donc, c'est peut-être là aussi également quand on vous dit ce n'est pas ton âme sœur. Je vous parlais d'une personne dont vous alliez peut-être prendre un petit peu de distance, voire couper court, vous séparer un petit peu, prendre un peu de recul. Il peut s'agir justement de cette situation-là dans le domaine professionnel. Mais bah, voilà, il y a la nouvelle rencontre qui arrive, donc c'est pas cause perdue, hein, pas du tout. C'est juste bah, voilà, un mauvais moment quand même à passer pour vous. Mais voilà, il y a des messages vraiment de nature financière. C'est ce qui ressort plus, hein. Donc voilà, une confusion, une situation entre deux personnes, des interférences extérieures, de la malhonnêteté, et le fait également d'avoir, vous savez, quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête, hein. Quand on se pose le soir dans le lit, ça tourne, ça tourne, ça tourne, on a du mal de trouver le sommeil, on a du mal de se concentrer quand on fait quelque chose, c'est quelque chose qui va vous peser, voilà, je ne vais pas vous le cacher, émotionnellement ça aura un impact, mais voilà, c'est comme je vous le disais, c'est quelque chose de nature financière, on ne perd pas son boulot, vous allez rebondir, vous allez rebondir. Mais voilà, c'est vraiment, le mois d'octobre, c'est pas le meilleur de vos mois côté pro, mes cancers. Donc voilà, bon, je suis navrée d'avoir, j'aime pas donner ce genre de message, mais on est obligé, hein, on va pas changer les cartes parce qu'elles ne nous plaisent pas. Ce sont des épreuves de vie par lesquelles on doit passer, qui nous apportent de l'enseignement, qui nous apportent de la sagesse, qui nous apportent beaucoup de choses. Donc il faut quand même les prendre, même si c'est pas forcément très agréable. Peut-être que justement, quand on parle aussi là-haut là, de déconstruire ses peurs, peut-être en lien avec ça, ça va vous... quand on parlait de dépression, ça remet peut-être en jeu beaucoup de choses. On perd quelque chose, on perd quelqu'un. Ça fait peur parce que il y a des fois, on se dit il faut recommencer à zéro, vous étiez accroché là-dessus. Donc ça va être un peu compliqué. Mais voilà, vous êtes fort mes cancers et vous allez réussir à passer au-dessus de cela. Ben écoutez, voilà, j'espère que quand même ma guidance vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas si c'est le cas à liker, à partager. Et puis on se retrouve le mois prochain pour les énergies de novembre. Allez, bisous les cancers et bon courage. Ciao.